Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte la parole de Dieu chez vous à domicile. D'autres même reçoivent cette parole, ce message sur leur lit d'hôpital, dans votre bureau même, parce que Menuram est là pour vous. Ce magazine qui vous ajoute également un plus à la connaissance au travers de ces différents thèmes qu'il exploite. Mais pour ce soir, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois un homme de Dieu. Il s'appelle Pasteur Tchimgrace Capoudric. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que ce soir, nous parlons de la lettre de Mère Saf. Ça paraît compliqué, mais je vous dis de rester branchés, connectés, gardez votre attention. Et je crois que ce thème va vous bénir certainement. Pasteur Tchimgrace, bonsoir. Bonsoir ma sœur. Bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce plateau. Gloire au Seigneur. Et surtout quand vous nous emmenez de thèmes hors du commun. Hors du commun. Et ça paraît bizarre, au début compliqué, oui. Mais ce que j'aime, c'est qu'à la fin, nous comprenons quelque chose et nous tirons beaucoup de leçons. Donc Dieu passe par même la complexité pour nous dire quelque chose, nous donner un message. Exactement. Et ce soir, la lettre de Mère Saf. La lettre de Mère Saf. Ça m'étonne et je me demande ce que ça signifie. Mais avant de parler du contenu de cette lettre, définissons un peu le concept. Okay. C'est quoi une lettre? Quand on parle d'une lettre, que devons-nous retenir, que devons-nous comprendre? Une lettre, simplement, c'est un message écrit sur du papier. Okay. Lorsqu'on dit lettre, expédié à un destinataire, mais aussi ça peut être sous plus fermé ou pas. Okay. Donc quand on parle de lettres, je vois simplement, ce n'est pas, je ne parle pas de lettres comme caractère, caractère alphabétique, non. Je parle de lettres comme ce message que nous griffonnons sur le papier, ou sinon dactylographie ou saisie, que nous pouvons envoyer à un destinataire, sous pli fermé ou pas. Voilà la lettre. Donc la lettre ne doit être que sur papier. Ce qu'on envoie par téléphone, ce ne sont pas des lettres. Non, ce que nous envoyons par téléphone, ce ne sont pas des lettres en fait, ce sont des messages. Si nous entrons dans le domaine téléphonique, c'est-à-dire là, nous parlons de SMS. Les SMS ne sont pas des lettres. Mais il y a aussi des messages longs. Oui, le message... Peu importe, même si elle est longue, elle n'est pas une lettre. Pages, elle n'est pas une lettre. Pour qu'elle soit lettre, il faut qu'elle soit sur un papier. Si c'est saisi dans Word, par exemple, je donne un exemple, je ne fais pas la publicité de Microsoft. Si c'est saisi dans Word, ok, c'est saisi comme une lettre et transféré comme un document. Mais si ce sont des messages, là, ce ne sont pas des lettres. On a tindé les lettres dans WhatsApp. Non, on a tindé le message. Il faut faire la différence des concepts parce que SMS, c'est-à-dire Short Message Service. Ok. Donc, il faut toujours retenir. Ça aussi, c'est Menuram, on apprend. On apprend parce toujours. Parce qu'on peut confondre une lettre et un message. Non, un message. On peut dire que bon, message, c'est la lettre. C'est la lettre, bon. Parce que le concept n'a qu'oma qui. Donc, je t'avais écrit, j'ai rédigé. La lettre, on écrit, le message, on écrit. Voilà. Ok. D'accord, pasteur, mais Mère Saf. Qui est Mère Saf? Mère, nous connaissons déjà, quand on parle d'une mère, on connaît que c'est une femme. C'est une femme, une maman, tout ça. Mais non, Mère Saf. Mère Saf. Saf, là, d'abord, ça s'écrit comment? Saf, c'est S-A-P-H.
S-A-P-H. C'est en fait un long nom. Hein? J'ai coupé. Vous comprenez pourquoi? Ok. Hein? Allez, Ça fait du bien. Ça attire notre Ça attire votre curiosité. attention. Non, je ne peux pas en parler comme ça, sinon, si nous lisons un texte. Ok. Lisons un texte. Le texte va nous aider à parler de Mère Saf. Lisons un texte. Nous sommes dans Actes chapitre 5, du 1er au 11e verset. Actes chapitre 5, Ok. 1 à 11. Du 1er au 11e Au verset, 11e verset. nous lisons au nom de Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, n'était resté-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé à son mari. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant rentrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'était la parole du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Donc, pasteur, c'est donc ce long passage qui constitue la lettre de Mère Saf. Non, pas du tout. Ce passage ne constitue pas la lettre de Mère Saf. Mais en fait, c'est par ce passage que je me suis inspiré pour donner le thème, la lettre de Mère Saf. Okay. La lettre de Mère Saf n'est pas le texte, n'est pas ce texte-là, n'est pas ce passage biblique. Okay. Mais ça m'a poussé à réfléchir. Je me suis dit, bon, j'ai préféré dire lettre pour attirer au fait l'attention. C'est-à-dire, c'est un texte qui est rédigé, qui attire l'attention du public. Okay. Et pas de n'importe quel public, certes de tout le monde, mais en particulier les chrétiens. Okay. Les chrétiens, ici aujourd'hui, je suis venu en particulier les chrétiens qui est déjà notre, en tout cas, c'est notre préoccupation ce soir. Okay. Parler aux chrétiens. Et puis, après tout, à tous ceux qui sont de nos familles, nos amis, notre entourage, notre environnement direct. Cette lettre, alors, elle est reprise dans la Bible? Non, la lettre n'est pas reprise dans la Bible. C'est une lettre qui est rédigée et que vous verrez. Que nous verrons même. Oui. Ah bon? En fait, quand je dis Mère Saf, c'est maman Saphira, l'épouse de papa Ananias. Ok, donc c'est Saphira que Saphira, vous avez coupé. j'ai coupé ça parce que Saphira, ça fait trop biblique. Hein? Et puis c'est trop long. C'est trop long. Oui. Et puis ça pousse à penser. Ah, et ça, maman, on a coupé. Parce que quand vous parlez des mères Saf, vous savez, moi je suis déjà en train de localiser tous les Saf que je connais. Donc les Safis. Donc je cherche déjà les Saf. Aucune de ces femmes-là, Okay. Aucune des mères ou des hommes qui a nommé Saf. Non. C'est-à-dire, je pense à Saphira. Moi, je voulais même vous demander, j'ai étudié avec une Safi. J'ai dit, ah, pasteur, vous connaissez Safi, vous Je voulez connais parler aussi une Safi, mais je vous parle voulez pas parler d'elle. Oh, donc c'était loin de non, très loin. C'est juste une lettre qui apporte un conseil, qui prodigue un conseil à nous tous, particulièrement aux chrétiens. Et si cette lettre n'est ni dans la Bible, ni le texte que nous avons lu, alors, elle est où cette fameuse lettre? Mais la lettre, elle est là, je l'ai amenée. Ah, pasteur. La lettre est là. La lettre est là. Donc, là, cette enveloppe-là, moi j'ai dit, bon, aujourd'hui, peut-être le pasteur est venu avec un cadeau pour Ménuram. Un cadeau pour Ménuram. Non, ça, c'est la lettre de Mère Saf. La lettre de Je marche avec. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. J'ai envie de poser trop de questions sur cette lettre. Allez-y. La lettre, elle est destinée d'abord à qui? La lettre de Mère Saf est destinée à nous tous. Nous tous. C'est-à-dire tous ceux qui sont
sur la terre doivent lire la lettre de Mère Saf. Ok. Mais particulièrement les membres de l'Église. Particulièrement ceux qui servent le Seigneur. Ok. Particulièrement ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Particulièrement ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Ok, prends la lettre de Mère Saf. Ok. C'est-à-dire qu'il y a Maman Saphira quelque part qui a rédigé une lettre et qui vous l'a envoyée. D'accord, on doit d'abord lire. On veut savoir le contenu de cette fameuse lettre de Maman Saphira. Et puis, nous saurons plus tard comment cette lettre vous est parvenue. Je vais lire la lettre de Mère Saf. Ok. Et ils ont lettre quoi? Permettez que je lise. Je peux la lire ou bien je vous la donne? Non, pasteur, moi j'ai peur de lire. Je n'ai jamais rencontré Saphira. Lire ses écrits, je refuse. Ça, c'est la lettre de Mère Saf. Ok. Expéditeur, pour ne pas dire expéditrice. Mère Saf. Ok. Kinshasa, le 1er août 2025. Vous vous souvenez du 1er août? Elle est récente, la lettre en question. Oui. Depuis tout ce temps, elle n'a attendu que le 1er août C'était le 2025 1er pour août. rédiger Oui, cette oui, lettre. c'était le jour où on fête, c'est quoi la fête des parents Des ou parents. des morts? Des parents et puis des morts. Des morts où les gens vont au cimetière. C'est en ce jour-là que j'ai eu le temps de réfléchir sur la lettre de Mère Faites-nous un Saf. peu la lecture. À vous, frères et sœurs en Christ, je suis Saphira et mon histoire est gravée dans les Écritures comme un avertissement. Si je pouvais revenir en arrière, je vous dirais avec insistance, soyez vrai et authentique. Ne cherchez jamais à paraître ce que vous n'êtes pas, surtout pas devant Dieu. Mon mari, Ananias, et moi, nous avons voulu impressionner. Nous avons voulu la louange des hommes et nous avons menti. Nous avons menti au Seigneur Saint-Esprit et le prix de ce mensonge fut terrible. Bien-aimés, comprenez bien, Dieu ne vous demande pas la perfection, mais il demande l'honnêteté de votre cœur. Il connaît toutes choses, même vos pensées les plus secrètes. Il n'est pas trompé par les apparences. Ça ne lui dit rien. Si vous avez des difficultés, soyez humble s'il vous plaît. Demandez de l'aide. La communauté des chrétiens est un lieu de vérité, de grâce et de pardon. Ne la souillez pas par l'hypocrisie. Vivez dans la lumière, car c'est là que se trouve la vraie liberté et la paix. Je vous prie, apprenez de mon erreur. Chers bien-aimés, chrétiens, et à vous tous, craignez Dieu, non pas d'une peur paralysante, mais d'un respect profond pour sa sainteté et sa justice. Il est un Dieu d'amour infini, mais n'oublions pas, il est aussi un Dieu qui ne tolère pas le péché au sein de son peuple. Souvenez-vous de l'époque où Moïse avait accepté par l'entremise de Aaron de faire le veau d'or. Dieu s'était retiré du camp. S'il vous plaît, soyez vrais. Mes très chers amis, c'est le plus grand conseil que je puisse vous donner. Merci. Fait à Kinshasa, le 1er août 2025, signé Mère Saf. Mère Saf a commun. C'était la lettre de Mère Saf. Mère Saf. Pasteur, par quel canal ou par quelle voie cette lettre vous est-elle parvenue? Au fait, nous n'avons pas rencontré Saphira. Là, je suis apaisée. Elle est morte il y a plus de 2000 ans. Vous rencontrez maintenant les morts. Et puis, C'est pas la nécromancie. je pensais que vous nous avez apporté la nécromancie ce soir. Sur- Vous avez réveillé son esprit Son comme, esprit, comme Samuel. Saoul a avait réveillé réveillé l'esprit de Samuel. Non, ce n'est pas ce que nous avons fait. C'est-à-dire, nous avons eu le temps de réfléchir par rapport à son texte. Ok. C'est-à-dire par rapport à Acte 5. Alors nous nous sommes mis à la place de Saphira. Nous nous sommes dit, bon, si Saphira revenait et on lui posait la question, quel conseil apporterait-elle
à ceux qui sont de l'église aujourd'hui. Et en questionnant certains livres, en questionnant la toile, au niveau de l'Internet, nous nous sommes donné une idée, une image. Et je suis rentré directement comme dans 1 Roi chapitre 1er, chapitre 2. D'ailleurs, c'est plus au chapitre 2. Où David, avant de mourir, David va appeler son fils. Il dit, Salomon, viens, mets-toi. Et il parle à Salomon pour lui dire que je suis en train d'aller sur le chemin par lequel tout le monde passe. Alors, quand il parle à Salomon, il commence par donner un conseil. Attention, mon fils. Il y a Joab qui a tué en temps de paix. Voici ce qu'il faut faire. Je ne serai pas là. Il y a Shimei qui m'avait insulté, qui m'avait manqué du respect. Regarde ce qu'il faut faire. Il donne des instructions à son fils. Et puis après, il meurt. Alors je me dis, bon, supposons que sa fille n'était pas morte. Ou sinon, avant sa mort, elle eut le temps de griffonner un texte. Ou sinon, si elle savait que je vais mourir, bon, dans le barrage de Toyo Kanaki. Ok, on a trahi mon bal de bon, elle pouvait déjà dire, il a dit que nous puissions copier de son erreur. Ça là, c'est apprenez de mon erreur. C'est pourquoi je me suis mise à réfléchir à sa place. Et nous avons griffonné un texte. Moi, j'ai cru qu'elle est venue vous souffler ce texte, cette lettre pendant la nuit, dans un rêve, et vous dit, Pasteur Tim, j'aimerais que vous communiquiez ce message au peuple des dieux. Voici, vous leur direz ceci. Non. Et puis la lettre, et puis vous avez écrit comme... à l'époque des 10 commandements, de Dieu qui parlait, et puis Moïse qui écrivait. Non. D'ailleurs, c'est un livre que je suis en train de rédiger. Ah bon? Je suis en train de parler de Mère Saf. C'est-à-dire, je parle à l'église. Alors, en parlant à l'église, je me dis, bon, supposons que Saphir Anania revenait ici. Quel conseil apporterait-elle? C'est en fait le même problème si je disais aussi que Clémentine Moussa ou tous ses coups reviennent, qu'elle se mette sous la chaise. Qu'est-ce qu'elle dirait à mes enfants? Je me dis ça tous les jours. Je dis, Seigneur, supposons que ma mère est venue. Tout ce qu'elle m'a légué comme leçons, informations, est-ce qu'elle va répéter les mêmes propos à mes enfants? Ou elle va actualiser? Ou bien elle va actualiser. Elle va dire, bon, selon que nous sommes à la période Android. Parce que j'ai l'habitude de prêcher même dans les deuils. Dans toutes nos morgues ici. Et je leur dis toujours, une fois j'ai pris la parole, j'ai pris la chaise. J'ai amené devant et tout le monde me regardait. Oh, Pasteur Ngassani, j'ai mis la chaise ici. J'ai dit, hey, dis, quittez là-bas devant. J'appelle le mort. Dis, mon cher grand frère, lève-toi, viens te mettre ici. Solana Bango. J'ai vu les personnes, les personnes qui étaient scandalisées. Et Pasteur Lobani. J'ai dit, ok, vous voyez comment vous êtes scandalisés là? J'avais utilisé le passage de Jean 11, verset 35. Et Jésus pleura. Vous êtes scandalisés, mais Jésus est en train de pleurer. Il pleure à votre propos. Parce que nous perdons quelqu'un de si important. Mais Bino Botikali Boyamba est souté. Ils sont là. Bino Botikali, mais Mitema Mabe, Bando Kibanganga. En fait, c'est dans cette même optique que je suis en train de parler. C'est-à-dire, je prélève dans l'esprit. Peut-être cette personne morte pouvait se réveiller et leur donner un message. Il leur dira sûrement. Je ne sais pas si je peux retourner aussi dans l'histoire de Lazare et c'est qui le jeune riche. Le riche là. C'est-à-dire, pardon. Dieu lui dit non, Alex Bazakuna, Jean-Claude Nagano, Azakuna Bazoka Bamonte. Eric Moutoudi, Azakuna, Bazoka Bamonte. Steven, Bongolanga, Azakuna, Baoyokete. Le problème, c'est que les gens n'écoutent pas. Bayoka Baote. C'est les caravanes d'Aza, mais Baoyokete. C'est-à-dire, quand vous parlez, ils veulent que mort l'air au lobby la bango. C'est pourquoi j'ai dit, bon, j'ai demandé à Maman Saphir de leur écrire. D'accord. Si on peut aujourd'hui avoir sur notre plateau la lettre des mères Saf, de Maman Saphir, c'est qu'on pourrait aussi avoir plusieurs lettres, de ceux, surtout de grandes
des figures de la Bible. Oui. On peut avoir la lettre de David, la lettre de Moïse, de la lettre Joseph. d'Abraham, Oui. la lettre de Joseph. Hein. Donc, on peut avoir autant de lettres. Autant de lettres, des conseils, des conseils, des conseils. Donc, Salomon, lui, il était prévisible. Oui. Il a écrit quand même, c'est les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. Parce qu'il donne les conseils, il prodigue les conseils. Tout ce qu'il a vécu, il n'aimerait pas que les autres marchent sur sa voie, commettent les mêmes erreurs que lui, et il nous a laissé une lettre. Exactement, c'est pourquoi la raison de la lettre de Mère Save. Ok. Salomon a rédigé Cantique des Cantiques, c'est quand il était jeune. Regarde ce qu'il a écrit dans Cantique des Cantiques, il était trop jeune. Ok. Il était encore dans sa jeunesse là, chérie, bisous. Alors il a rédigé les textes en pensant de ça. Quand il a commencé à grandir, il se rend compte des choses, il commence à écrire les proverbes. Ok. Il a écrit des proverbes pour instruire les gens. Et puis, quand il arrive au soir de sa vie, il se rend compte que vanité. Il y a cantique des cantiques. Et ça, non pas vanité. Il se rend compte que moi, mon nom, un proverbe, on appelle si. Mais intelligence, on appelle si. Il écrit maintenant Ecclésiaste. Ok. Ça, c'est la lettre de Salomon à nous. Mais est-ce que les gens peuvent lire la lettre de Salomon? Lui qui a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil qu'aller dans une maison de fête. C'est Salomon. Lui, c'est lui qui a dit tout ça. Mais le problème, c'est que est-ce que les gens lisent? Voilà pourquoi, au lieu d'attendre qu'ils lisent, j'amène une lettre d'une personne morte aussi. Comme ça, vous allez lire à leur place. Je lis à leur place. Et puis, ils vont juste écouter. Et qu'ils écoutent comme ça, qu'ils se rendent compte qu'il y a un message important pour leur vie. Donc, vous êtes venu comme Moïse, Exact. qui écoute la parole, la foi des dieux. Exact. Et qui vient parler au peuple. Exactement. Ok. Je suis venu en ce sens-là. Parce que moi, je crois, même dans nos propres familles, je ne parle pas seulement de la Bible. Sortons un tout petit peu de la Bible pour qu'on ne dise pas, il y a un gars qui pasteur. Non, non. Allons dans nos familles. Vous pensez vraiment, dans chaque famille, il n'y a pas un conseiller? Il y a toujours un conseiller, même si c'était un monsieur qui n'avait pas d'argent ou une dame qui n'avait rien. Mais quand même, il y a toujours quelqu'un, il a la voix de celui qui crie dans les déserts. Pas ça, raté. Je donne l'exemple, par exemple, chez nous, une personne comme Modeste Kalambaï, Tektaï. C'est quelqu'un qui, chaque fois que tu es avec lui, il te parle. Bah, toi, on va profiter d'un conseil, naïsiko. Bah, on l'endetté. Bah, on l'ouquette. Mais ils vont attendre maintenant ceux qui moutonent à ça qui Azongi auprès du père. Ah, papa, nous avons fait un conseil à madame. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ces conseils? Alors là, j'écrirai une lettre, la lettre de papa Modeste. D'accord, pasteur. Mais cette lettre de Mère Save est-elle un conseil ou une instruction? Non, non. Je dirais les deux. Les deux. Vous me poserez sûrement la question pourquoi les deux? Pourquoi les deux? Les deux, pourquoi? Parce que quand j'ai parlé de David ici, David appelle Salomon. C'était un conseil. Il donne un conseil à son fils parce qu'il est en train de partir. Mais après, Salomon se rend compte que ce n'était pas seulement un conseil. Hein. Ce sont des instructions. Parce que tout ce qu'on a dit de Chiméi, Salomon a commencé à les vivre. Tout ce qu'on a dit de Joab, il a dit, Moutoza, t'es une déboue. Donc, ils ont dit des instructions, papa, alors on va les exécuter. Okay. C'est-à-dire, la lettre de Mère Save, ce n'est qu'un conseil d'une personne qui a eu le temps de réfléchir et qui a rédigé une lettre simple. Vous verrez qu'il n'y a pas de gros mots là-dedans. Une lettre directe qui dit, soyons vrais. Mais seulement, cette lettre-là, lorsque vous la sculptez très bien, vous allez constater que ce sont des instructions. Okay. Et ces instructions-là sont dans des petits mots qui sont placés, que nous pouvons même développer, que nous pouvons même exploiter. Mais elle est profonde, cette lettre. Oui. Très profonde. Oui. La lettre est profonde. Pourquoi? L'histoire même, elle-même, cette histoire, elle était très profonde. L'histoire qui parle de Anania et Saphira. C'est une histoire qui marque la vie. Okay. Mais le problème a circulé dans toutes les églises. En une année, combien de fois on peut parler de ça? Parce que dans cette histoire, il y a un problème de foyer. Dans cette histoire, il y a un problème d'argent. Dans cette histoire, il y a un problème de respect, du respect à l'autorité. Dans cette histoire, il y a un problème de père spirituel. Donc, dans l'histoire de Anania et Saphira, il y a de la crainte des dieux. Il y a tellement de branches. Nous pouvons faire toute une année. Comme, je vais ouvrir une parenthèse, le vieux, notre papa Jacques Verneau, Jacques-André Verneau, qui prenait un seul verset, qui le prêchait pendant 6 mois. Matthieu 5, 44.
il reprend le même verset. Le dimanche prochain, vous revenez, le même verset. Il donne une autre idée. Le dimanche, et puis il va aller comme ça pendant 6 mois. On peut prendre aussi Actes, chapitre 5. On ne fait que tourner autour d'Actes. Tourner. Et ça va nous donner beaucoup d'idées pour corriger l'Église. Donc là, vous venez par ce texte, par cette lettre, révéler aussi la mémoire des pasteurs et des prédicateurs. Exactement. Pas seulement de membres, de chrétiens, de tout le chrétien, mais particulièrement des hommes de Dieu. Exactement. C'est pourquoi j'avais dit que cette lettre est adressée à tous. C'est-à-dire, en commençant par, moi je pars de mon père, en commençant par le révérend Dominique Ngoï Kabouya. Puis en allant jusqu'au plus petit, celui qui a reçu Christ aujourd'hui, qui va être au culte de ce soir à 17h. Ok. Alors, toutes ces personnes-là, ce message les concerne. C'est-à-dire pour révéler l'attention de l'Église, pour révéler l'attention de nos familles, de nos frères, de nos épouses, de nos époux, révéler l'attention de nos frères intimes, révéler l'attention de nos chefs dans l'entreprise. C'est ça l'objectif de cette lettre. C'est-à-dire, si j'aurais pu, j'imprimerai la même lettre et je distribuerai à tout le monde. Toutes les églises. Toutes les églises. Pour dire, lisez cette lettre avant les cultes. Mais hélas, comment y arriver? Sinon que par une émission, sinon que par Ménuram. C'est bien par Ménuram, mais si vous venez de vous joindre à nous, nous parlons ce soir de la lettre de Mersaf. Et cette lettre, elle est bien disponible sur ces plateaux de Ménuram. Vous, chers prédicateurs, pasteurs, responsables ou assistants des églises, si vous avez besoin de cette lettre, elle est là sur Ménuram. Vous pouvez nous contacter et vous l'aurez. Ne restez pas seulement à nous suivre, mais ayez aussi le manuscrit et elle vous édifiera et édifiera l'église corps du Christ. Mais pasteur, est-ce que nous devons juste attendre la mort afin d'écrire à la place d'une autre personne la lettre, le conseil ou les instructions qu'il aurait nous données de son vivant avant sa mort, ou quelqu'un aussi peut faire comme Salomon? Je sais que j'ai des conseils si je dois partir aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais léguer? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais donner à ceux qui viendront après moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, nous parlons seulement lorsqu'une personne est partie. Mais lorsque la personne est vivante, il y a ma bête arrêté un témoignage. Ah non, je n'ai jamais vu. Non, Boto, papa social. Non, papa social, maman social. Un unificateur. Donc on a, c'est ce qu'est-ce qu'on que nous entend. allons devenir sans toi? J'ai aimé une phrase. Hein. Nous posons la question, comment vivre sans toi? Mais là, vous avez un bon mot. Azala qui a visité qui est combien de fois? Donc en fait, c'est maintenant nous allons du côté de ceux qui doivent écrire les lettres. Donc je vais vers Maman Saf. En fait, je vais vers les personnes qui ont commis des erreurs dans le passé. Nous avons un sérieux problème. Les lots, on a un problème avec un modèle. Nous pensons que modèle veut dire que vous avez bien. Non, c'est faux. C'est-à-dire nous avons besoin de ceux qui, tant que vous avez besoin de libaku, tant que vous avez libaku, ok, avec Sabiso. Bon, vous avez libanga wana. So vous avez na venu lombi. Pour comme lombi numéro 5, libanga mo ezara na coin. Keba tombola le colavocatisa. Tu vois? Alors c'est ça que j'ai dit la lettre de Mersaf. C'est-à-dire nous devons écrire à temps. Écrire maintenant. Pendant que toi, tu as une expérience sur un sujet, pendant que toi, tu as vécu des situations difficiles, j'ai beaucoup aimé, je voudrais accepter que je les salue, le pasteur Jean-Pierre Lutumba du Centre évangélique de la Résurrection, responsable de l'église, la Résurrection je crois il est à Bandundu, et puis il y a une extension à Pointe-Noire, à Brazzaville, et puis à Boma. Il a apporté un message, je me suis dit, Seigneur, ça là, c'est vraiment la lettre de Mersaf. C'est-à-dire, il n'est pas venu sur la chair pour nous dire, moninga, naya, on a onction sur la non. Non. Et pourtant, il était pendant plusieurs années responsable du département de prière, à l'époque, à la Résurrection centrale. Mais il vient, il nous parle de son expérience, de la souffrance. Il n'est pas venu parler de l'expérience de la puissance, non, de la souffrance qu'il a endurée. Il dit, mais j'ai tenu ferme. Regarde ce que je faisais. Je dormais au salon. J'allais pour 6. J'étais responsable. Je me suis marié. Mais regarde les difficultés. Il nous présente. C'est ça, au fait, la lettre de Mersaf.
C'est-à-dire, présentez-nous vos erreurs et aidez-nous à changer. Aidez-nous à évoluer. Si tu ne sais pas écrire, mais appelle les autres, parle-leur. Dites-leur que c'est ça, Mère Saf. Elle a dit, apprenez de mes erreurs. C'est-à-dire, aidez-nous par vos erreurs. Dites-nous, par votre expérience. Par votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait? Comment êtes-vous arrivé là? Les leçons un pasteur titulaire d'une église ou un ministre. Ah, il est bien, Maman Judith, Premier ministre, et danger. Mais bon, tout naïf. Qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là? Combien elle a souffert dans Moussala? Alors qu'elle Moussala nini, puis nini. Ça, on n'en parle pas. Mais ce sont des personnes qui peuvent nous donner des lettres. On peut aussi écrire la lettre de Maman Judith, Souminois. Ce sont des personnes qui peuvent nous dire, venez, aujourd'hui je vais partager mon expérience. Femme, ne te néglige pas. Femme, va à l'école. Regarde ce que moi j'avais enduré. J'avais étudié. J'ai travaillé dans telle entreprise. D'ailleurs, tel directeur m'avait injurié. D'ailleurs, ce qui s'est passé, telle situation, je n'étais pas d'accord. Et voilà pourquoi j'ai été limogé. Il y a toujours une expérience à partager. Safdi, Mère Safdi, apprenez de mon erreur. C'est-à-dire, il y a une expérience à partager. J'accepte que chacun s'apprête à écrire ou sinon à publier. D'accord, pasteur. Revenons au passage lu. De quoi reprocher le texte d'Acte 5, du 1er au 11e verset? De quoi reprocher l'apôtre Pierre à Ananias et Saphira, sa femme? Oh, là maintenant, c'est comme si nous sommes en train de décortiquer le texte même, la lettre même de Mère Saf, alors qu'elle n'a pas relevé les points. Je vais vous donner les éléments. D'accord, pasteur. Premier élément, l'apôtre Pierre reproche plusieurs éléments à ce couple. Premier, le mensonge et la tromperie. L'apôtre Paul reproche le mensonge, mais aussi il reproche la tromperie. On me poserait mensonge, tromperie sont deux concepts différents. Deux concepts différents, les gens les placent comme des synonymes, mais c'est faux. Quand quelqu'un ment, c'est la trompé. Il s'est aussi trompé, non? Attendez, je vais vous aider. Tromper et mentir, ce ne sont pas... Le mensonge, c'est un acte de communication volontaire et explicite. C'est-à-dire, on ment volontairement et c'est très souvent oral. C'est oral, on a menti. Mentir, c'est... Oral, on en parle. On a menti, c'est volontaire, acte de communication volontaire et explicite. Et le mensonge a une limite. Mais la tromperie ne se limite pas à l'oral. La tromperie peut être un acte d'omission. La tromperie peut être un acte de compréhension. La tromperie peut être un acte de réalisation. Sans seulement que ce soit, pas seulement que ce soit un acte déclaré. La tromperie et le mensonge se représente comme... Non, la tromperie se représente comme la ville de Kinshasa. Et le mensonge, c'est la district de Tchang. Le district, hein? Oui, le district de Tchang. C'est-à-dire c'est une part de la tromperie. Le mensonge est inclus dans la tromperie. Alors, quand vous venez, vous regardez bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a appris, hein? Oui. Parce que sinon, on croirait, moi, je sais que bon, mentir, tromper, pas la famille. Mais moi, quand ça mouni, ne me soit dans mon maman, moi. Maman, ils ont tromperie. Moi, ils ont mensonge. Ils ont katinaï. D'accord. Parce qu'on peut tromper sans utiliser les paroles. On peut tromper par omission. On a beau sana qui. Tu poses un acte. Sans toutefois sortir de parole. Exactement. Voilà pourquoi Ananias et Saphira, non seulement ils ont menti, ils ont aussi trompé. On va s'associer. Donc, Betty Cop en secret. Ils se sont rendus compte en secret, Kosa en secret, et puis ils sortent de là. Ananias a réalisé mensonge naïe. Et puis à Koufi Nango, Saphira vient. Bakene monté. 3 heures après. Chérie, on va d'abord voir ce que ça va donner, quelles seront les réactions. Et puis, moi je viendrai après, comme sinon ça semble, comme si je ne savais rien. Mais comme si vous êtes pour planifier tout, tout banana A, tout ce qu'on a Z. Mensonge est un côté tromperie. Organiser ma camp. Est-ce que ça monte en public? Deuxième élément à reprocher, cupidité. Je suis en train d'hésiter entre dire radin
égoïsme, avidité, mais je vois la cupidité et puis l'égoïsme. C'est-à-dire, Ananias et Saphira, ça ne se laisse pas lire. Hein, lorsque vous les regardez, ça ne se laisse pas lire. Mais ce sont des gens cupides. Bon, bien aimé. Nakoboya kokaba. Et Vandi Katina c'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, à un moment donné, tu as finalité de la vie. C'est même dans les foyers, hein? Même à l'église. Donc, on doit sentir que tu et l'équipe a toute l'importance. J'ai entendu un bien-aimé, à cause de, je crois, une petite somme de $2000. On a sacanagé, ma benne au salaire, pour découvrir. C'est-à-dire, à créer ma bémouroboé, à Bomiango, à oser découvrir, jour à réaliser. Juste à cause de quoi? De $2000. $2000 au Batumsou quelque part. Bah, Pierre, tu as fait un mariage. $2000 au Batumsou, tu as un problème? Oh non, attends, je te paye le transport. À foutre le transport à $2000. Mais $2000, on a yo kani événement moko désastreux. Kakapo na $2000. Non seulement que Mouton a boy coupé ça, Azad d'accord aussi ni mikana. Mais non, gaba moko pasteur na sakana te. Ça zombo on a pas si. Te qu'on soit bon on n'a pas si ça veut rien dire. Bah fort et belé. Mais kasité, ya on peut dire ma personne on n'a pas si. Zamba yebe que soit pesio, au saba dégâts. Azeli so po bon na mutema mais apesi, mo seli pe ka dégâts. Comment on a monté lettre de mère savent. Ça dit le problème est Zawana. Beaucoup de gens, ça va radin. Donc, à ce moment on a monté, ceux qui ne m'ont pas on dit va cacher le beaucoup. Il se sent mal. À ce moment. Les mbongo to même en termes de bien. Non. Quand je dis mbongo, c'est-à-dire on partit de là. Et puis après, tu vas chuter dans tout le reste. Parce que ce qu'on a vu dans le passage, selon l'idée, la pensée, c'est l'argent. On parle de l'argent, ok. Mais lorsque nous chutons, mais comment yoko yambaba tu nandaku chez toi, dans ta propre maison, tu n'arrives pas à leur donner même une boule de foufou. Il y en a pas dans la véranda. Bolier. Toba zalaka ba paya baye ba ko lukam nada yo lukam ya Michel aza mwana leki ya papa ya Michel aza bo vanse na veranda mais ayaki na 12h30 boye bia tata uti wapi fufu na bokoko lia 5 personnes même si bo lia boutique yango peut-être que ça sera jeté mais ce au cotissier et ko coûter binoni mais vous prenez vous allez ba tout souba ke dakutu même petit na salle de bain a préférer ba na ba lia ta na salle de bain. Ça peut être non, c'est ce que je dis. Les radins, le niveau égoïsme est débordé tellement. Que tu gardes tout. Ça, c'est Ananias. Ça, c'est Saphira. J'ai entendu, je connais un père qui, à chaque fois qu'il recevait des visiteurs et que ses enfants doivent manger, ils envoient toujours ses enfants à la maison. Par contre, ça bosse chacun baninga. Patrick, yo moussana n'a pas ça qu'on s'est donc l'enfant n'a même pas le temps de s'expliquer. Pour moi, on comprend que dans Moussani. Quand on a un coup, soko si Moussana n'a pas combimaté. Oh, ce n'est pas un travail. Il va faire ça. On a tourné. L'enfant combimaté. Siliki a toki wana. Oh, papa Kagotinda va. Oh, et ça il non Moussanaté. C'est pourquoi je vous ai dit que je parle seulement de l'argent. Ça dit cupidité, avidité. Radin, égoïsme. Donc, mouté me boire au kaba. Parce que vous savez, hein, même dans nos églises, il y a des fois, division moussous, départ moussou avec l'église. Et ça, c'est l'égoïsme. Ok. Soit n'a pas pensé, celui qui n'a pas pensé, dans mon minemi n'a pas pasteur. Mais seulement, c'est pas le cas de pasteur au kabaté. C'est pas le cas de l'homme sous. Moi, c'est au salamé, au kabaté. Bon, ça va, c'est le et ça, tu vas perdre la fonction dans la misala. Capable de kabaté. Or, yo yambi Yesu comme Seigneur et Sauveur. Il t'a trouvé avec l'égoïsme. Jésus-Christ peut t'aider à ne plus mentir. Il ne peut pas t'aider à ne plus être égoïste. Mais kokabana pe na misala pasteur et comme la corruption kokabana misala eza corruption au cas où on mal intentionné. Non mais moutaza mal intentionné
Dans une entreprise, Sœur Clémence au Salim Moussala, yo et Mokoma, tu sais pas le texte na yo, tu as bien écrit. Tu comprends pas moloté. Ah non, Clément, c'est pourquoi dans certaines entreprises, là je suis en train de saluer ma fille Doré Asivi Badengue qui est très loin d'ici, qui m'a dit une fois, pasteur, na comporté na souki na Moussala na mouba patil mabeta mabo quoi, on doit venir remercier ngai pour le service dans ngai moi oyo. Tu vois? On peut te remercier pour tes services. Et bien, on peut se pas enveloppe. Moi, $500, et ça, m'a bêté. Au cours où je paye le repos au lieu au Méli, au cours où je paye la molati. En fait, ça dit, et ça, dans m'a bêté, intention. On peut te remercier dans l'entreprise. En tout cas, ça, lui, ou elle mérite d'être primée, d'être plébiscitée. Okay. Mais le problème, mité, misa, ma casse pour nos cabas. C'est pourquoi moi, je continue. Non seulement l'avidité, la cupidité, l'égoïsme, mais la complicité dans le péché. Mais pasteur, tout ce qu'on a déjà cité là sont aussi des péchés, non? Oui, mais maintenant la complicité, Okay. c'est que Mère Safou. Non, je voulais qu'on comprenne que la cupidité, l'égoïsme, le tout mensonge cela, sont des péchés. tous ce sont des péchés. On a Mais maintenant, on a RDC, on dit les soumettre à mon corps. en fait, na RDC les soumettre kobo. Ce babi que. Les avons ces aberreurs. Des aberreurs, inadvertance. Bah tiens, on a français pour ça la moi bien. Inadvertance. Mais on veut juste décorer. Vous vous dites quoi? Édulcorer. Édulcorer. Eh bien, l'émission, on m'a dit ça la moi bien. C'est le péché. Okay. En fait, osa cupide, osa musumuki. Osa radin, osa musumuki. Osa égoïste, osa musumuki. Osa nandaka libala. Okabela ka mwasi na ote, osa musumuki. Osa égoïste. Yo soki ya yo. Mwasi soka ba foutie, alongoli nda bombi, tout ça. Osa l'esprit à cachette, tout ça. Il y a tromperie, il y a mensonge. Osa musumuki. Yayo mpandi, ya misu na yo. Misu na onde na oya mobali. Oh, yo ba peso yo, ngai. Kwa ni kana wa mobali pasteur. Ngana OK côté na misu. Bon, on a changé. C'est-à-dire il y a moi si soka zui mobali fumuli misu. Mais soki yo zui maman bokitino na Willery. On a trouvé na réunion mo chef on va tout na Willery. Il faut na signer document mo wana. Ngam na tamola ba cacher. On des ba théorie ba passer la misala. Nam na tamola ba cacher fa na beta ba cacher. O ba cacher mo beta mo ka na Willery. Et beta mananzela. Et beta mananzela na bureau qui aussi maté. Ba cacher ona et beta ma pendant 45 minutes. On a trouvé beta na ba cacher. Donc quand j'ai de la complicité, nous sommes des agis mensonges, tromperie et tout le reste, ce sont des mensonges. Et ce sont des péchés. Mais maintenant la complicité, c'est-à-dire l'homme et la femme va comploter ba salamabé. Bien aimé, c'est un danger. Bon, kessenité. Ananias na Saphira ba kessenité na ba criminel. O bazaka ba collaborer na mwasi na ye pour que ba kende ko boma. J'ai entendu, bah, hélas, paix à son âme si ce serait ainsi, un monsieur criminel na commune Moawa ba kutaye ba boma ye na ndako ba kuti mitu ya batu na ba parti ya batu na kata congélateur et moi si n'avait pas allé à yebiango ba vivanango. C'est de la complicité. Bien aimé. Association des malfaiteurs. Association des malfaiteurs. C'est la cababandia di bandate. Il y a beaucoup de couples basés sur l'association des malfaiteurs. Si c'est ton mari, comme la Bible dit, femme, soyez soumise. Ma chère, tu seras soumise selon la volonté de Dieu. Si l'homme te demande, bongola motema yamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi. N'accepte pas d'être complice. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont disloqués. Pourquoi? Moi ça lingi mobile za complice nae. Mobile lingi moi ça za complice nae. Complicité ce n'est pas seulement par rapport à cette affaire d'argent. Non. C'est-à-dire ils veulent qu'ils entretiennent un mensonge ou une tromperie ou une avidité. Bah ils entretenir yango. Et ça veut dire les mots de passe na banga foyer na bango. Non, n'accepte pas. C'est pourquoi même dans plusieurs foyers aujourd'hui, tu verras que l'homme a du mal à dire que ça les a kokosa. Eh yo nom to benga kokosa ngala ngapona ngeza kokosa te. Oh, mais kokosa c'est ça universel, yo changer mon dit. Moyen de défense. Et ça moyen de défense c'était kokosi. Tu amènes, je donne un exemple, moi je suis marié. J'amène un salaire. Quand j'amène mon salaire, c'est $800 par exemple. Ce n'est qu'un exemple. J'amène $800 de salaire, on a une banque, mais il y a 400.
Tu as 500. 300, na tchango na compte mobo est caché. Et ça na tembe par exemple. Si il y a 500 on a payé madame, na constitué dans la vérité. C'est un mensonge. Alors, si je veux maintenant que tout ça, j'ai influencé mon épouse, que bisobi balé, tout comme on mon église, tout comme on famille, c'est un danger. C'est un grand danger. Dis-moi, il y a 500, il y a 50, il y a 80. Eh, bah, toi, ça, là-bas, on l'a dit, parce que soit il y a 80, moi, ça, on y est battu. Moi, ça, on vérifie enveloppe avant qu'il chatte. Alors, on a 50 après 6 mois aussi. Na ndenge akobata ma okezo 30 kuna na banque akopesa mona bato wana bakena mingi na bureau na ndenge na ye akena église na ndenge na ye oh je n'ai pas eu le temps pour arriver au culte je vais déposer ma dîme après si 30 kuna moi si tanga zwaki alors moi ça okopesa 50 au ya public mais 30 ils ont opesa obata pourquoi quel fait tu vas hériter le royaume des cieux ou pas ça dit complicité tokeba. OK. Ananias et Saphira, c'était un sérieux problème. Ils ont été complices dans le mal. Voilà pourquoi l'homme pouvait mourir. Hein? Maman, est-ce que vous savez ça? Ananias pouvait mourir. Saphira, tu as dit? Oui. Ce Saphira, il pouvait sauver sa peau. Mais oui, en tout cas, papa, il en tout cas, na la vérité. Ni vérité. Tu as kindaku, tu as 100 000 $, mais tu as 60. Quand tu as besoin de 40 000, pour moi, on place tel. Là, ça passerait sans problème. Mais le fait que Baza va complice. Bakoufi peut être complicité là. Ok. Yolmolanda soit complice. Beaucoup fait. Et d'autres d'ailleurs sont complices non seulement avec son mari, mais complice non seulement avec son épouse, mais complice dans la voisine, mais complice dans ami mo ya quartier, belle-sœur. Comment yo mon bal zo compris na belle-sœur, bo ça complicité. Non. Ba ça complicité mais na foyer. Et la maman de la maison, ayebi ko tout même pas que les qui na grand complice en bal na innocente. Il écoute à embarler, il y a Marie-Claire. Oh servi ya ko ya na sala. Yo le bonne servi. Oh complice il y a destruction du foyer. D'accord, pasteur, nous pouvons avancer. Non seulement la complicité, l'hypocrisie. Présenter autre chose alors qu'on ne l'est pas. Donc, voilà, c'est bien. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Nous aussi. Bien aimé, à l'église, il y a beaucoup d'hypocrites qui se présentent au vu au-dessus de tout le monde comme des bons messieurs, comme des belles dames, des pasteurs sérieux, des servants de Dieu, waouh! Mais attention, va à côté dans leur vie. Va dans leur vie. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit, ah pasteur, quand nous sommes à la TV, nous sommes à bureau, nous sommes à 2 personnes. Comme je parle comme ça à la maison. Okay. Moi-même avec mon épouse, je lui dis comme ça. Je parle avec mes enfants comme ça. Et je change avec eux. Je parle avec mes amis. Je prêche comme ça même à l'église. C'est-à-dire, ne sois pas hypocrite. J'aime la lingala. Bifas. Non, c'est une erreur. Okay. C'est ça parmi les reproches. Je peux prendre le tout dernier. Oui, parce que nous sommes arrivés à la fin. Tenter le Seigneur Saint-Esprit. Okay. Vous savez, parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Vous savez, j'aime, un ami m'avait donné une illustration. Nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Directement, nous dit Jésus, moi, Jésus-Christ, moi, allez, Jésus-Christ, c'est ma chrétien. Donc, tant que je chrétien, Jésus-Christ, moi, avant de au moins, la sérieux. Viens Zambaza. Pour être avant de péca. Parce que la domination reposera sur son épaule. Viens Jésus dans ton épaule là. Alors, le monde va sérieux. Ils ont tenté le Seigneur Saint-Esprit. Pourquoi? Pour voir mon état. Oh, il est plus visible que nous qui sommes physiques. Parce que il connaît tout en tout, pour tout, partout. Comment toi tu peux oser les mentir? Et sur au conseiller. Au conseiller, pardon, Vraiment. Si elle demandait seulement pardon. Et ça, merci.
D'accord, pasteur, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre magazine de ce soir. Vous savez, la télé, c'est le temps. Oui. Et notre temps est vraiment épuisé. Et pasteur, acceptez de revenir prochainement pour qu'on épuise la lettre de Mère Saf. Je reviendrai. Merci beaucoup, pasteur. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Ménuram. Nous avons abordé un sujet intitulé La lettre de Mère Saf. Nous ne l'avons pas épuisé, achevé faute de temps. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro afin de définir ce beau thème. Donc, on se voit au prochain numéro, le jeudi prochain, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même plaisir et avec la même équipe. Shalom chez vous.